Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer notre histoire, n'oubliez pas que mon livre est dispo sur Amazon. Ou bien, vous pouvez avoir un exemplaire dédicacé avec un badge en m'envoyant un message. Tout est dans la description. Aujourd'hui, vidéo sur les fêtes de fin d'année. Je vous laisse avec l'histoire du jour. Et si le Père Noël était malade? S'il était atteint d'un syndrome de Diogène? Et qu'une fois par an, il décidait de donner tout ce qu'il avait accumulé? Ah, le Père Noël, qui ne connaît pas son histoire? Mes chers enfants, si vous êtes encore jeunes et que votre innocence a la chance d'être préservée, ne restez pas là et partez loin. Oui, très loin de mon esprit malsain. Le Père Noël est un vieux monsieur très aimable, généreux, mais un tantinet tyrannique. Si on regarde de plus près son histoire, on apprend qu'il a des tonnes d'esclaves qui fabriquent des cadeaux tout le long de l'année et sans une seule pause. Ils ont déjà essayé de monter un syndicat, mais le Père Noël a brûlé le lutin qui en a eu l'idée. Il a pris tous les jouets construits par Albert, c'était le nom du lutin, et il en a fait un feu. Albert avait passé des mois à les ranger, à les emballer, etc. Mais notre vieil ami ne s'est pas arrêté là. Il a pris le lutin et l'a jeté au feu. A forcé les autres employés à regarder. La peau d'Albert fondait à vue d'œil, et en parlant de ça, ses yeux fondaient et sortaient doucement des orbites, et tombaient le long du reste de sa joue. Il était maintenu debout. Ses cris de douleur n'ont pas pu durer bien longtemps, car le Père Noël a rajouté de l'alcool à brûler quand il commençait à gémir. En fait, la triste vérité, c'est que les lutins ne fabriquent pas les jouets, mais ils les rangent. Tous ceux accumulés par notre vieil ami. Tout au long de l'année, dans son immense demeure, le Père Noël sort au minimum une fois par jour pour trouver quelque chose d'utile à ramener à la maison. Ce n'est pas de sa faute, vous savez, c'est plus fort que lui. Il est persuadé que tout aura une utilité un jour ou l'autre. Mais au bout de plusieurs années, il s'est aperçu que tout s'accumulait et que rien ne servait vraiment. Alors, pour pallier à au moins un des problèmes, il a engagé des lutins pour l'aider à ranger. Au début, il n'était qu'une dizaine, mais très vite tout s'est dégradé. Plus il avait de lutins, plus il sortait. Son manoir devenait rempli à ras-bord, tout était rangé, trié par les lutins. Mais malgré tous ses efforts, on ne pouvait plus avancer dans les pièces. Alors, un jour, Bernard, le lutin responsable de la zone F, eut une idée. Il proposa d'offrir chaque année, durant toute une nuit, le plus d'objets possible aux familles du pays. Bien évidemment, au début, il avait proposé autre chose, un grand vide-grenier, mais le Père Noël refusa, c'était trop dur pour lui. Il proposa également l'idée de tout donner, mais il essuyait un second refus. Alors il eut l'idée d'une seule nuit par an. Là, tout le monde accepta la proposition. Seulement, les lutins, ils n'avaient pas prévu que ça rajouterait du travail. Car le Père Noël ne voulait pas que l'on sache que ça venait de lui. Il se créa donc une identité et une raison d'offrir tout ceci. En réalité, vous savez, il s'appelle Charles-Édouard et vient de Rochefort-Chat. C'est beaucoup moins glorieux que l'histoire connue, n'est-ce pas? Tous ces changements rajoutaient tellement de tâches à accomplir, car en plus de ranger et trier, maintenant il fallait espionner les gens du pays pour savoir à peu près quel objet pourrait correspondre au foyer. C'est pour cela que des fois, mes chers enfants, vous ne recevez pas les cadeaux que vous avez mis sur la liste. Il y a des erreurs de destination, oui, mais aussi car le Père Noël n'accumule pas en fonction de ce que vous voulez, mais plutôt de ce qu'il voit en se promenant. Seulement, le Père Noël a de plus en plus de mal à tenir cette promesse faite à Bernard. Plus les années passent, et plus il cache certains objets pour ne pas qu'ils soient envoyés. Car cette idée était géniale, et une fois par an, le manoir redevenait vivable. Elle fonctionnait beaucoup trop bien. Malheureusement, Henri, le responsable de l'emballage, s'en est aperçu au cours du mois de novembre. Le Père Noël était parti cacher une cafetière de Tassimo sur le toit du manoir. Il s'était faufilé la nuit et avait pris le premier objet qu'il avait vu. Mais Henri, lui, il était resté dans la zone d'emballage, car c'était un lutin très minutieux. Il trouvait que ça manquait d'ordre et avait décidé de tout ranger avant de commencer sa journée de travail le lendemain matin. Alors, bien évidemment, il entendit le bruit du Père Noël si peu discret. Le signaler risquait de lui coûter la vie, mais ne pas le faire risquait de coûter tout son business. Car ce que les gens ignorent, c'est que dans le dos des autres lutins, Henri fait payer l'emballage aux parents des enfants. Il s'est fait une montagne d'argent sur le dos du Père Noël, et il ne pouvait tolérer qu'on lui enlève son empire. Poussé par l'argent, il alla voir notre vieil ami et le menaça. Mais que venait-il de faire? Nous étions le 9 décembre, Noël était tout proche, pourquoi ne pas attendre? Eh bien, l'argent peut rendre fou, les amis. Une violente dispute éclata entre les deux hommes. Des objets volaient en éclats dans la pièce, des coups de poing, des coups de pied et même des coups de tête ont été envoyés à l'un puis à l'autre. C'était un véritable carnage. Évidemment, c'est le Père Noël qui eut le dessus, grâce à sa taille avantageuse. Et pour finir d'achever la pauvre créature avide de billets, il le souleva par le pied, le fit tourner et le lança avec toute sa force dans le compacteur à déchets. Seule une espèce de purée visqueuse rougeâtre sortit de celui-ci. Le Père Noël sourit et trempa un doigt, puis la porta à ses lèvres et éclata de rire. Il était si fier de lui. Il ne voulut même pas cacher son meurtre. Cependant, il décida de chaparder un vélo pour enfants et de le mettre sur le toit.
Maintenant, mes chers amis, vous savez pourquoi vous n'avez pas toujours le cas de demander. Et moi, je vous souhaite un joyeux Noël.